Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, l'incendie qui a ravagé récemment une partie du marché de Yamoussoukro dans la région centre du pays. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 300 millions de francs CFA. Le Premier ministre Patrick Hachi, qui était dans la capitale politique, a visité les lieux du sinistre. Le chef du gouvernement ivoirien a promis de soutenir les commerçants. Toujours en Côte d'Ivoire, 6 morts et une vingtaine de blessés dans l'effondrement d'un immeuble en construction dans la commune de Trècheville, dans le district d'Abidjan. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, entre minuit et 1h du matin. Les recherches de survivants sont encore en cours. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est à pied d'œuvre. Allez, un sujet plus heureux à présent. La Côte d'Ivoire célèbre demain, mardi 1er mars, la 32e journée mondiale de la protection civile. Thème retenu, protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Abou Sanogo. L'institution de cette journée vise à sensibiliser les populations sur les missions confiées aux services nationaux chargés de la protection civile, de la défense civile, de la sécurité civile et de la gestion des situations d'urgence, qu'elles soient d'origine naturelle ou anthropique. La Côte d'Ivoire célèbre, comme de nombreux pays dans le monde, la 32e journée mondiale de la protection civile, autour du thème protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Le thème de cette année appelle à un engagement inclusif dans la gestion des situations de crise, de catastrophe, en mettant un accent particulier sur l'implication des volontaires. La gestion de la pandémie de la Covid-19 nous interpelle davantage sur la nécessité d'une synergie d'action, non seulement entre les différents acteurs étatiques, mais aussi avec la société civile et les volontaires pour une réponse efficace aux situations d'urgence de toutes origines. Au regard de la multiplication et de la diversification des situations de nature à mettre en péril des vies humaines, il s'impose un engagement citoyen afin de porter assistance et secours aux victimes de sinistres à travers des gestes élémentaires avant même l'arrivée des institutions classiques de l'État, spécialisées en la matière. Pour cette année 2022, il s'agira pour tous les acteurs de premier plan, œuvrant dans le domaine de la protection civile, notamment l'Office national de la protection civile, de mener des actions de formation, de sensibilisation et de collaboration visant l'implication de toutes les forces vives de la nation pour une protection civile ivoirienne participative, réactive, performante et efficace. Toute la population ivoirienne est invitée à prendre part aux festivités. Je voudrais, en cette journée mondiale de la protection civile, au nom du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, vous exhorter tous à une démarche volontaire, partenaire au développement, secteur public ou privé, société civile, collectivité territoriale, population, joignons-nous tous pour développer notre protection civile. Cette année en Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la 32e journée mondiale de la protection civile aura lieu au centre de secours d'urgence d'Agboville dans la région de Langué-Bitiassa. En outre, en marge de cette célébration officielle, des activités se tiendront de manière éclatée dans les autres centres de secours d'urgence sur l'étendue du territoire national. Direction le Burkina Faso avec l'ouverture aujourd'hui des Assises nationales de la transition. Objectif, déterminer la durée de la transition au terme de laquelle le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba va rendre le pouvoir aux civils. Une commission mise en place par la junte propose un délai de 30 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel.
Au Mali, début en principe aujourd'hui des élections présidentielles et législatives. Ces scrutins devraient marquer la fin de la transition de 18 mois validée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, après le premier coup d'État d'août 2020 qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. À noter également un second coup d'État en mai 2021 et au moment où il n'y a toujours pas de véritable visibilité sur la nouvelle transition, plusieurs partis politiques se déchirent. Au Tchad, le dialogue entre les forces politico-militaires et le gouvernement de transition au pouvoir à N'Djamena depuis la mort de Idriss Déby en avril dernier, annoncé pour hier dimanche 27 février 2022, n'a pas eu lieu. Le pré-dialogue national a donc été repoussé. Enfin, les tensions entre la Russie et l'Ukraine. À noter que la délégation ukrainienne est arrivée en Biélorussie pour des négociations avec la Russie. Kiev exige un cessez-le-feu immédiat. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.